Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler gestion du poids, perte du poids et fausses croyances. Ça va être un podcast passionnant parce que je vais vous donner les 5 fausses croyances des gens qui ont des problèmes de poids. Je suis Mathieu Verneret, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif, fondateur de la salle de sport Live Circle à Lyon 6e. Et ce que je fais depuis 15 ans finalement, dans mon métier de coach, d'abord en tant que personal trainer et encore aujourd'hui à Live Circle dans le cadre des programmes que je prodigue à tous mes membres, j'écoute mes membres, j'écoute mes clients. Et évidemment, le sujet de la perte de poids, de perte du gras, perte du poids, comme vous vous en doutez, c'est un sujet qui revient de manière récurrente depuis 15 ans, encore aujourd'hui. Et à force de vous écouter sur ce sujet, à force d'analyser, à force de faire des programmes, à force d'être avec vous sur le terrain au quotidien, j'ai pu identifier des récurrences. Des récurrences, c'est-à-dire des choses qui reviennent systématiquement. Je ne vais pas dire c'est du 100%, mais franchement c'est du 80-90%. Les personnes qui me sollicitent pour perdre du poids parce qu'elles ont des problèmes de poids, quasiment à 100%, elles ont ces fausses croyances, les 5 fausses croyances que je vais vous donner. Donc c'est vraiment intéressant de constater que ce sont vos croyances qui vous font. On est ce qu'on croit. Vous connaissez ce dicton, je le trouve absolument incroyable, on est ce qu'on croit. Eh bien, les gens qui ont des problèmes de poids, ils ont des croyances. Voilà. Et ces croyances, évidemment, participent et créent leurs problèmes de poids. Et le fait d'avoir une croyance, en l'occurrence fausse, eh bien, ça va vous enterrer dans ce problème, ça va vous empêcher d'en sortir. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Et encore aujourd'hui, vous imaginez pas à quel point je tombe à chaque fois de mon fauteuil quand il y a des idées reçues, il y a ces croyances qui reviennent et je me dis mais c'est pas possible. C'est vraiment incroyable à quel point ces croyances sont rentrées dans la tête des gens et vous empêchent de vous en sortir. Donc, on va tout de suite passer à la première fausse croyance des gens qui ont des problèmes de poids. Je vais vous les lister. L'objectif, vous l'avez compris, ce sont des fausses croyances. Donc, je ne vais pas systématiquement sur chaque point tout vous expliquer. C'est des points qu'on a déjà vus ensemble. Je vais essayer de les lister, de les survoler sans trop rentrer dans le détail. La première fausse croyance, c'est de croire que ce qui est bon pour vous ne peut pas vous faire grossir en termes d'alimentation. Ce qui est bon pour moi, vu que je mange des aliments de qualité, je ne peux pas avoir de problème de poids. Ça, c'est une fausse croyance qui revient systématiquement, c'est la première. Effectivement, on me dit souvent, mais tu sais Mathieu, moi je mange bien, je mange bio, je connais la nutrition, j'ai lu des bouquins, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon. Ok, très bien. Mais tu as des problèmes de poids et c'est une récurrence chez les gens qui ont des problèmes de poids. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous pensez que ce qui est bon pour vous ne peut pas vous faire grossir, ne peut pas vous faire avoir des problèmes de poids. Et évidemment, c'est une croyance fausse. Il ne faut pas confondre la nutrition et la diététique. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et malheureusement, c'est pas parce qu'on mange bien, c'est pas parce qu'on mange des aliments de qualité, c'est pas parce qu'on mange bio qu'on peut pas avoir de problème de poids. Ça, c'est la première. On va passer à la deuxième. Vous allez compter vos erreurs. On va faire un test aujourd'hui. On va faire le test des 5 fausses croyances. Donc, évaluez-vous et à la fin du podcast, vous me direz combien vous avez eu sur 5. La deuxième fausse croyance, là, on va passer du coq à l'âne, on va basculer dans le monde de l'entraînement, c'est que faire des abdos permet de perdre du ventre. Alors, cette croyance, elle est incroyable et on peut l'associer à faire des abdos, perdre du ventre, faire des squats, faire perdre des fesses. Les gens qui ont des problèmes de poids pensent que faire un exercice permet de brûler le gras à l'endroit où on fait l'exercice. Et malheureusement, c'est faux. 100% des personnes qui veulent perdre du gras, qui veulent perdre du ventre, me demandent de faire des abdos. C'est un truc de fou. C'est systématique. C'est-à-dire que quand les gens ont un surpoids, quand les gens ont du ventre, ils sont persuadés que faire des abdos va leur faire perdre ce ventre. Évidemment, je l'ai traité 1000 fois, c'est une croyance fausse. Point numéro 3. Fausse croyance numéro 3. Les protéines sont dangereuses pour ma santé. Voilà. Souvent, alors là on n'est peut-être pas sur du 100%, mais sur plutôt du 80%, les gens qui ont des problèmes de poids ne mangent pas assez de protéines et pensent que les protéines sont mauvaises pour la santé. Et souvent les gens me disent, tu sais Mathieu, je mange pas trop de protéines parce que c'est dangereux, c'est pas bon pour les reins.
etc. Et voilà. Et ben encore une fois, c'est malheureusement une récurrence chez les gens qui ont des problèmes de poids, de penser que les protéines sont mauvaises pour vous alors qu'il n'y a aucun problème. Il suffit de les manger intelligemment en respectant les consignes que je vous donne et il n'y a pas de souci. Et au contraire, les protéines vont participer à la gestion du poids et à la perte de poids. Croyance numéro 4. Ne pas manger le matin ou sauter un repas va m'aider à stabiliser mon poids. Ça, c'est du 100%. Écoutez ça. Là, ce que je vous donne, c'est de la data de coach sportif de 15 ans d'expérience. Ça vaut de l'or. 100% des gens qui ont des problèmes de poids ne mangent pas le matin. C'est une statistique qui est fiable. Tous les jours, je le constate. 100%, vous ne mangez pas le matin. Me demandez pas pourquoi, on va pas faire de l'anthropologie. Je vous donne des récurrences aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des récurrences que j'ai établies qui sont vérifiées, vérifiables et je vous les donne. Les gens qui ont des problèmes de poids ne mangent pas le matin. Pourquoi? Comment? On pourrait s'analyser à faire de la socio, de l'anthropo, on pourrait imaginer plein de choses. Mais c'est comme ça. Évidemment, ce n'est pas une bonne option. Alors, c'est pas forcément une mauvaise option, mais ce n'est certainement pas une bonne option de sauter un repas. Pareil, j'en ai déjà beaucoup parlé, on va pas trop s'attarder dessus. Et enfin, 5e, fausse croyance. Le fait de faire du sport me permet de plus manger. Voilà, les gens qui ont des problèmes de poids, quand ils font du sport, ils mangent plus. Alors, ça part d'une intention qui est bonne. Parce que effectivement, quand vous faites du sport, vous brûlez des calories. Et du coup, effectivement, si on brûle d'un côté, on peut récupérer de l'autre. Ça a du sens. C'est pas une croyance qui est totalement fausse. Mais souvent, elle est mal comprise. C'est-à-dire que si vous faites du sport et que vous ne changez rien à votre alimentation, vous pouvez perdre du poids. Mais si vous faites du sport et que parce que vous faites du sport, vous vous sentez fatigué, vous avez faim, vous augmentez un petit peu votre alimentation, ça ne fonctionne plus. Et les gens qui ont des problèmes de poids, souvent, quand ils font du sport, ils mangent plus. C'est une récurrence, c'est vérifié, c'est vérifiable. Voilà, je vous ai donné les 5 fausses croyances qui sont malheureusement dans la tête des gens qui ont des problèmes de poids. Et je le constate au quotidien, ça fait des années, de très nombreuses années que je le constate. Le but de ce podcast aujourd'hui, c'est que vous ayez une gifle de réalisme. Si vous avez 5 sur 5, ça veut dire que si vous croyez et si vous êtes dans ces 5 fausses croyances, vous avez du souci à vous faire parce que si vous êtes dans ces croyances, jamais vous ne pourrez perdre du poids. C'est impossible. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, si jamais vous étiez dans ces fausses croyances, que ce soit en 5 sur 5 ou même en 3 sur 5, la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu aujourd'hui avec ce podcast une gifle de réalisme parce que je pense que le fait de les avoir listés, vous vous êtes reconnu et vous vous dites « mais grave, il est en train de parler de moi et je pense exactement ça ». Vous êtes dans le faux et peut-être que je vous ai donné un déclic aujourd'hui pour sortir de ces fausses croyances. On est ce que l'on croit, ce que vous croyez aujourd'hui vous a amené à cet état de surpoids ou de problème de gestion du poids. Si vous voulez changer votre état physique, il faut d'abord commencer par changer vos croyances. C'est très dur de changer ses croyances. C'est très très dur. Donc c'est pour ça aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire tout le travail. Ce podcast, c'est un booster, c'est un déclencheur, c'est un stimulateur. C'est pour vous dire, allez, on se met au boulot tous ensemble. On se rend compte qu'on a des fausses croyances. Il faut d'abord déconstruire ces croyances et les remplacer par des nouvelles, belles et bonnes croyances. Et ça tombe bien, c'est mon métier, je suis là pour ça. Utilisez-moi, utilisez mon expérience, utilisez mon expertise. Je ne demande que ça, à vous aider. Donc tous ceux qui sont déjà à Live Circle, eh bien merci de votre confiance. C'est vraiment un bonheur de vous avoir. Donc parlons nutrition, posez-moi des questions, abordons cela lorsqu'on fait nos rendez-vous de suivi toutes les 6 semaines. C'est très important, il faut qu'on communique, il faut que je puisse vous aider. Et je suis là pour ça. Les personnes qui ne sont pas encore à Live Circle, vous avez compris qu'il va falloir rapidement vous diriger vers cette salle de sport parce que j'ai beaucoup de choses à vous apporter. Et d'ailleurs, ça me fait une super intro, ça fait quelques semaines que j'en parle, mais là ça devient concret. Je suis en train de finaliser le coaching nutrition que je vais pouvoir proposer en option à tous les membres Live Circle. Je me suis posé la question si je devais l'ouvrir
à tout mon réseau. J'ai décidé de le réserver exclusivement aux membres du club. C'est une plus-value, c'est une valeur que j'ai envie d'apporter aux gens qui me font déjà confiance. En gros, ce programme nutrition, c'est quoi? C'est un programme en ligne qui dure 6 mois. J'ai mis toute mon énergie, toute mon expertise. J'ai tourné 30 vidéos cet été. J'ai construit des PDF, j'ai créé un programme, j'ai créé des phases. J'ai fait vraiment un travail important, lourd pour vous aider. Ce programme, je vais vous en parler, il va sortir bientôt. Si vous voulez régler définitivement vos problèmes de poids, si vous voulez construire les bonnes croyances, déconstruire les mauvaises, il faudra absolument rejoindre ce programme nutrition. Je vous en parle très bientôt, restez connectés et c'est exclusivement réservé aux clients Live Circle, aux membres Live Circle. Donc voilà, les gens qui font pas encore partie de notre communauté. Passez me rencontrer, mes coordonnées sont partout sur internet, je suis à votre dispo. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, les 5 fausses croyances qui régissent l'esprit des gens qui ont des problèmes de poids. Ça m'a donné l'idée de faire la même chose pour les problèmes de dos. Voilà, je vous fais un peu un teaser du prochain podcast. Je me rends compte que les gens qui ont mal au dos ont des fausses croyances, pareil, ils pensent tous la même chose et c'est pour ça qu'ils ont mal au dos. Donc je ferai un podcast pour vous donner les 5 fausses croyances des gens qui ont mal au dos. D'ici là, j'espère que je vous ai motivé à bloc pour déconstruire ces croyances, pour avancer dans le bon sens. Je suis là pour vous, merci de votre confiance. On avance ensemble, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. C'était Mathieu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.